Coucou tout le monde, voici ma vidéo avec mes petites astuces, mes techniques, mes trouvailles, ce qui a marché pour moi et je suis contente de vous le faire partager. La toute première chose, c'est mon shampoing et mon masque Intense Repair de chez L'Oréal que vous trouvez aussi bien chez les coiffeurs que sur des sites discounters, donc c'est assez sympa. Ensuite, en grande surface, j'aime beaucoup dans la gamme Elseve, la gamme Nutri-Gloss qui est vraiment nourrissante et qui a la particularité de bien galber le cheveu sans trop l'alourdir et de le faire briller. Un équivalent également, mon troisième petit préféré, ça sera de chez Schwarzkopf, la gamme Gliss Hair Repair, qui est pas mal. Sachez qu'il n'y a pas que ce que vous mettez pendant votre shampoing qui est bénéfique à votre brushing. Ce que vous mettez avant et pendant, entre les shampoings, sera également bénéfique. L'huile sèche du cheveu générique bio, qui est une huile monégasque, est extraordinaire parce que vous pouvez la mettre entre les shampoings et en plus elle est sèche. L'huile de jojoba est très nourrissante. Et l'huile le petit marseillais à mettre quelques heures avant votre shampoing parce que celle-ci est très grasse. Ensuite, ces trois petits flacons, donc de chez Schwarzkopf, c'est les produits que je mets une fois les cheveux bien essorés pour les protéger de la chaleur que je vais appliquer lors de mon brushing. J'essaie de les essorer au maximum, de les laisser sécher un petit peu à l'air. Et comme vous pouvez le voir, ils sont ondulés. Et si je commençais à les laisser sécher tout seul, ils seraient très frisés malgré ce que vous pouvez penser. Je vais les séparer moi en 4 grandes séparations. Et je vous conseille d'utiliser des brosses, des vraies bonnes brosses que vous achetez chez des marchands type DBD, tout pour la coiffure, avec un petit peu de qualité pour éviter que ça fasse des frisottis, des cheveux électriques. Votre séchoir doit être assez puissant. Un bon séchoir doit coûter dans les 50 €. Vous pouvez aller chez Darty avec une buse très fine et une puissance de watts maximale avec un effet de ventilation au moins dans les 100 à 110 km/h. Et là, ne jamais coller la buse sur vos cheveux. Le plastique très chaud brûlerait, alors que l'air c'est quand même plus doux. Même s'il est très chaud, il est quand même beaucoup plus doux. J'insiste sur le bout parce que moi j'aime bien que mon brushing soit souple. J'aime bien que mon cheveu soit galbé et pas du tout bâtonné. Donc les cheveux bien démêlés, je viens là brosser et bien sécher le dessous des cheveux. C'est très important. Pas trop loin et pas trop près comme vous pouvez voir comme je le fais là. Et surtout, j'enroule de manière à ce que ensuite mon cheveu ne soit pas bâton, ce qui est beaucoup plus joli. Vous pouvez laisser un petit peu refroidir, puis réchauffer à nouveau. Et refroidir à nouveau, vous verrez que c'est ça qui fait que votre cheveu va prendre le pli de votre brosse. Donc plus la brosse est grosse, plus votre cheveu aura de la souplesse. Et donc là, on va voir ce que ça va donner. Badabim, badaboum. Voilà, là ça donne un petit peu de galbe. Et donc si vous utilisez une brosse plus petite, avec un diamètre plus petit, vous allez avoir des petites anglaises plus petites, des petits rebiquages plus petits. Moi j'aime bien utiliser cette grosse brosse pour pouvoir bien donner du galbe à mes cheveux, pour pouvoir sécher la plus grosse partie de cheveux que je puisse. Même si c'est vrai que j'aime bien sécher des grandes parties de cheveux juste pour aller plus vite, le mieux est quand même de prendre des mèches pas trop grosses pour pouvoir bien galber le cheveu. Quand je dis galber, ça veut dire refermer un peu toutes les écailles à chaque fois du cheveu. Donc là pareil, en fait avec la brosse, je prends ma deuxième part, ma deuxième tranche, mon deuxième niveau de cheveux et je pars de dessous et pareil, je redescends toujours et je galbe le bout. J'insiste un petit peu mais pas trop parce que la fin c'est la plus fragile et il ne faut pas trop insister.
Toujours bien s'assurer que les mèches de derrière soient bien séchées, ready, parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir un beau brushing devant et la personne se tourne et là il y a 2-3 frisottis. Donc là on peut voir qu'il y a une mèche qui frisouille et donc là je m'en occupe et comme à mon habitude je vais encore galber dans un autre sens pour lui donner du mouvement, de la souplesse. Dans cette partie, je vous montre que souvent je prends le cheveu et avec la brosse, donc c'est une brosse en céramique, je tiens à le dire, utilisez toujours des produits naturels, soit céramique, soit poil de sanglier. Et en fait, j'ai pas forcément le rebiquage à l'intérieur, le rebiquage à l'extérieur. Ce que je fais, c'est que je fais des rebiquages un peu dans tous les sens pour avoir une espèce de mouvement, de sensualité dans la chevelure entière. Et là, je m'attaque à la pire des portions parce que c'est la plus frisée, la plus fine, la plus crépue. Pour celles qui ont les cheveux frisés, elles me comprendront. Donc voilà, je vais bien démêler avant d'attaquer. Et puis surtout, je vais bien décoller les racines, bien sécher la racine et la décoller. Et puis prendre un peu plus de temps sur ces mèches-là parce qu'elles demandent un peu plus de séchage. Si vous ne laissez pas assez, elles vont devenir crépues et ça ne va pas le faire du tout. La particularité des mèches du dessus, c'est que vous voyez, je l'ai brushingée dans un sens et là je la brushing carrément dans un autre. C'est pour bien fermer toutes les écailles de tous les côtés du cheveu, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Ça va leur donner plus de souplesse, plus de brillance, plus de tenue du brushing parce que ce qui fait que l'humidité peut pénétrer et mal faire que votre brushing tienne, c'est que si les écailles sont ouvertes, le cheveu est poreux, le cheveu absorbe plus l'humidité et ne tient pas le brushing tout simplement, quoi. Away from my mind, and I don't know where the light is leading me. Avec une brosse plus petite, je vais travailler un petit peu la frange. Et si vous voulez travailler des petits détails, des petits frisottis au bord du visage, je vous conseille de prendre une brosse encore plus petite, toujours en céramique parce que plus petite, le cylindre étant plus petit, elle peut attraper des plus petits cheveux qui sont plus petits, plus fragiles, plus frisottis, plus difficiles à attraper avec une grosse brosse. Et là, malgré qu'il soit bien sec, je brosse dans tous les sens pour bien sécher les racines et leur donner aussi la possibilité d'aller dans tous les sens de souplesse et que ça ne soit pas raide d'un côté ou de l'autre, et que ça ne soit pas figé. Pour parfaire ce brushing, pour faire en sorte qu'il tienne très longtemps, pour parfaire également la brillance, j'ai trouvé ces plaques Brillance New York Diamond Iron que j'ai acheté au Mall Aventura à Miami, qui ne se vend que sur internet ou donc kiosque vente libre comme ça dans les supermarchés, non pardon, dans les centres commerciaux aux États-Unis. Et leur prix est exorbitant, mais elles valent vraiment le coup. Elles sont bien meilleures, et oui je pèse mes mots, que les GHD.
Elles protègent vraiment parce qu'elles sont en titane. Il me semble bien, si je dis pas de bêtises, je regarderai, mais c'est pas une matière habituelle. Les plaques sont amovibles, donc suivent le mouvement que vous donnez à vos cheveux. Elles peuvent friser, courber, raidir. Elles accentuent la brillance, elles accentuent la raideur et elle fait vraiment en sorte cette plaque, enfin ces plaques de faire maintenir et tenir votre brushing vraiment très longtemps, quoi. Malgré l'humidité, malgré que vous attacherez les cheveux avec un élastique. C'est ce que j'avais fait dans mon truc d'essai. Vous verrez que c'est génial. Et encore une fois, je n'ai pas vraiment, pour ce brushing là, qui est le brushing que je fais le plus souvent, de style, de mouvement. Je raidis, j'assouplis, je fais dans un sens puis dans un autre. Au moins j'ai les cheveux raides, non pas ondulés, mais avec une certaine souplesse, une certaine sensualité dans la chevelure quand elle bouge. J'ai une coupe légèrement dégradée et je trouve que le brushing bâton, personnellement, c'est pas très joli. Donc c'est soit le brushing frisé ou qui rebique, soit les boucles, soit le brushing comme ça. Et pour moi, le bâton, personnellement, je n'aime pas, mais ça c'est chacun ses goûts. Dans les produits de finition qui vont encore plus amener de la souplesse, de la brillance, un parfum doux, amande, coco, quelque chose de réchauffant. J'aime bien ces trois huiles cure de soie. Donc vous avez un spray coconut qui est là pour faire briller. Le gel Diamond qui va avec les plaques, qui sent juste les fruits exotiques, pardon, c'est juste un régal. Et là, je mets la cure BioSilk qui est biphasée, qui sent bon. Une petite noisette suffit. Je vous conseille de commencer par le dessous des cheveux si vous en avez trop sur les mains. Comme ça, vous ne vous graissez pas les racines ni trop les pointes de devant. Commencez par le dessous et le derrière. Et ensuite, vous amenez tout ça devant. How many days could I have through? How many nights could I still bear feeling bad? Voilà, et pour finir, un peu de ce coconut mist qui va faire briller, qui va faire sentir mes cheveux un petit peu plus noix de coco des îles. Et puis là, on est parti pour un brushing qui va rester comme ça, identique, pendant bien 48-72 heures, malgré l'humidité, même si vous les attachez, etc. Je vous mets au défi. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.